Le ravitaillement, un exercice à haut risque. Mais ce risque-là, personne n'osait l'imaginer. Pour gagner les 225 miles de Milwaukee dans le Wisconsin, à bord de leur Indy, les pilotes atteignent des vitesses qui leur interdisent la moindre erreur. Malheureusement, il est très fréquent de voir des accidents lors de ces grands prix. Pas une course, pas une épreuve sans sortie de route ou accrochage. Mais il n'y a pas que sur la piste que le danger menace. Dans les stands également. Là, petite frayeur mais rien de grave. En revanche, le ravitaillement de Michael Andretti, ancien pilote de Formule 1, fut critique. On voit le chef mécanicien a donné le top, mais avec une hésitation. Il fait ça et après il fait ça. Mais c'était trop tard. Top départ prématuré du chef mécanicien. En effet, le ravitaillement n'est pas terminé, la lance est toujours fixée sur la voiture. Vous voyez, il lève le pouce, il donne le départ pour faire repartir la voiture, et hop, aussitôt il rebaisse le pouce, et là c'est la catastrophe. Le chef mécanicien fait l'erreur de se pousser alors que le ravitaillement n'est pas complètement fait. Il a perdu son sang-froid et il s'est dégagé, ce qui fait que le pilote a cru que la voie était libre. Il y a ici encore la perche de dégazeur qui est restée en place et le mécanicien qui voulait l'enlever, qui s'est fait choper par la roue arrière gauche. Quand la voiture démarre, le refouleur étant positionné sur la voiture pour mettre de l'essence, il s'est fait aspirer par la roue. Il a eu un rouleau compresseur qui lui est passé sur la tête. Voilà l'épaisseur du pneu qui lui a roulé sur la tête. Au total, avec la voiture, près de 700 kg. C'est à son casque que le mécanicien doit la vie sauve. Seuls ces casques-là peuvent permettre justement d'absorber un tel impact. Effectivement, ces casques-là, grâce à ces matériaux qui sont de systèmes de fibres et de systèmes de carbone et de Kevlar qui permettent non seulement d'alléger le casque, mais vraiment de rigidifier également son absorption au choc, peuvent véritablement, et les images nous le prouvent, résister vraiment à des impacts aussi violents que cela. Les casques sont obligatoires pour les pilotes comme pour les mécaniciens d'Indy et de Formule 1. Et c'est la voie de la raison. Aujourd'hui, une course se gagne aussi dans les stands. La pression y est énorme, le danger constant. Le ravitaillement, c'est une course dans la course. Les pilotes, en essayant d'aller très très vite, peuvent gagner 2-3 dixièmes par rapport à leurs concurrents. Et au stand, on peut gagner des secondes entières. Et on peut perdre des secondes entières. Donc les gens essayent de faire le maximum. Les gens sont stressés. Et quand ça se passe mal, ben c'est dramatique. Le ravitaillement, c'est vraiment le cœur qui bat à 400 à l'heure. On est vraiment sur le pied de guerre, on est comme une vraie petite équipe bien formée, chacun a sa tâche. Un ravitaillement, c'est un puzzle, chaque pièce a sa place. Une pièce qui foire dans le puzzle, tout est foutu en l'air. Tyler Manceau, le mécanicien américain, happé par l'Indy, s'en est sorti avec quelques hématomes sur le corps et quelques bosses sur la tête. Après un court séjour à l'hôpital, il était de retour sur les circuits 48 heures plus tard. Quant au pilote, sachez que cet accident n'a en rien altéré son ardeur au volant. Michael Andretti, ce jour-là, terminera 15e de la course.